Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 21 novembre 2021 et entre la dernière émission et l'émission d'aujourd'hui, s'est passé pas mal de choses au niveau du cours des crypto-monnaies, notamment la forte baisse du BTC qui a entraîné dans son sillage la chute de la plupart des autres crypto-monnaies. On va donc voir dans la recette du jour le coin market cap des 10 premières crypto-monnaies et leur évolution au cours des 7 derniers jours, le CryptoFiat Grid. Je vais vous présenter un nouveau projet ICO crypto-monnaie qui, je le pense, est assez prometteur. On verra ensuite le tweet du jour, ainsi que l'analyse technique du CHSB face au dollar, du BTC face au dollar, et comme promis depuis le début de la semaine, du Chiliz face au dollar. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, et on va donc pouvoir commencer ensemble. Au niveau du coin market cap des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement, sous 7 jours, on est ici dans le rouge, à part les deux stablecoins, mais on n'en parlera pas vu que c'est des stablecoins. On a bien sûr ici des contre-performances qui sont très fortes sous 7 jours. Vous vous en doutez, c'est à cause de la baisse énorme qu'on a eu notamment à cause du BTC. Le Dogecoin à moins 12,67%, le BTC en question à moins 7,37%, le BTC qui est d'ailleurs redescendu en dessous des 60 000 dollars. Ça en a fait paniquer plus d'un. On va donc en parler aujourd'hui sur son cours pour voir un peu ce qui se passe au niveau de tout ça. Au niveau du CryptoFiat Grid, vous en doutez, je pense que ça ne choque personne qu'on est retourné ici au niveau du neutre. Même hier, on était dans le fear, bien sûr, avec la baisse, on était à peu près au niveau du point bas. C'est normal que le marché prenne peur. Maintenant, on est dans un niveau d'incertitude. On va voir si aussi, de mon côté, je suis aussi incertain au niveau de mes scénarios. Au niveau de la crypto-monnaie que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que vous en avez déjà entendu parler pour la plupart. Il s'agit du Winkyverse, de Winky en fait. C'est un projet crypto-monnaie métaverse dans le domaine de l'éducation. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est un projet français, parce que c'est un projet qui a lancé son troisième round de main sale aujourd'hui à 19 heures. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, la main sale est déjà disponible. Vous pouvez déjà aller acheter vos Winky lors de la troisième round, qui est à 0,1 qui est à 1 centime pardon, d'euro, 1 centime d'euro, un nom de dollar. Et du coup, voilà, c'est un projet du coup qui est assez prometteur parce que il est déjà construit en fait. On a déjà ici les robots Winky qui sont déjà en vente. On en a déjà parlé sur énormément de médias, TF1, M6, Gulli, La Tribune, BFM Business et j'en passe. On est vraiment ici dans un projet qui est déjà construit et on va le voir ensemble dans la roadmap. Alors, il faut que je retrouve la page ici de la roadmap. Hop là, on est vraiment ici. La roadmap page 30. On va voir ensemble là, dans le cas de la roadmap qu'en fait, le projet en question est déjà présent depuis assez longtemps. On voit qu'ici, le projet est présent depuis 2016, qu'on a commencé par la création de robots, par l'homologue physique, en fait, qui est là du Winky, et maintenant, on est en train de créer justement la métaverse, on est en train de numériser tout ça, on est en train de créer finalement ce projet crypto-monnaie dans le domaine de l'éducation. Pourquoi aussi j'en parle? Parce qu'on a déjà levé pas mal de fonds aujourd'hui au niveau du Winkyverse. Je vous laisserai vérifier par vous-même sur le white paper et sur le site internet. On a aussi des partenaires qui sont assez gros, notamment ici on a Terra Ultra US, on a ici le CEO de Ternois, donc là je parle bien sûr des partenaires, actionnaires et advisors. On a l'école polytechnique, Sébastien Borguet qui est le COO et le cofondateur de Sandbox. On a des noms donc assez connus qui font déjà confiance au projet ici du Winkyverse. On voit que c'est un projet qui est donc déjà construit. Le site internet est plutôt bien fait aussi. Est-ce que c'est un scam? Est-ce que ce n'est pas un scam? Sachant que le projet existe depuis 2016 et qu'il est là en train de se développer dans le milieu de la crypto-monnaie aujourd'hui, je pense moi pas que c'est un projet qui est sûr et je pense que c'est un projet qui a tout pour augmenter par la suite, sachant que voilà, Metaverse qui dit NFT, en ce moment on a bien sûr le gros boom des métaverses grâce notamment au changement de nom de Facebook. On a aussi un monde qui change tout simplement, un monde qui est en train d'évoluer et je pense qu'on est en train de vivre aujourd'hui une période qui est vraiment historique, qui est énorme au niveau du monde en fait, la hausse des crypto-monnaies et ce bull run là qui amène aussi la hausse des NFT, des métaverses, etc. C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable et du coup voilà. Cette crypto-monnaie-là s'y prête et fait totalement partie de ce monde-là, tout simplement. Vous voyez ici le rang 3 du 22 novembre, donc c'est aujourd'hui à 19 heures, c'est un peu plus tôt, le 22 novembre jusqu'au 5 décembre, on a du coup un token à 0,1 euros. Voilà, tout simplement, si vous voulez investir, le lien est dans la description, le white paper, le site internet et tout ça. On va donc maintenant parler de Twitter.
Comme vous le savez, hein, en ce moment, bah, les métaverses, tout ce qui est NFT, ça me passionne. Je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en description vos projets métavers que vous aimez bien. J'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu sur Twitter. Peut-être faire une vidéo dédiée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, le tweet du jour parle de Meta, anciennement Facebook, qui sont en train de créer une technologie qui permettrait de toucher les objets virtuels. Les objets de réalité augmentée, tout simplement, les objets des métaverses, etc., peut-être dans le futur. Chose qui est plutôt intéressant et qui est plutôt même passionnant. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, voilà, ça m'a quand même plutôt passionné par rapport à ça. Donc, j'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Je mettrai aussi, bien entendu, le lien du tweet du jour en description directement. Au niveau de l'analyse du jour, on va parler d'abord du CHSB. Le CHSB, la dernière fois, on se demandait jusqu'où on allait descendre. Pour ma part, il s'agissait juste d'une vague de B et on allait encore descendre au niveau de la vague de C ici. On va le voir que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, comme je vous montre, hein, je suis assez fier de mes analyses en ce moment parce que je suis assez pixel par rapport à ça. On a donc eu ici une flat étendue qui est descendue à ce niveau-là jusqu'au en dessous des 61,8, je le pense. Hop là, on va mettre la prolongation ici. On va mettre ceci. Voilà, on est descendu du coup ici en dessous des 100 en dessous des 123,6. Je vous l'avais dit, les 101,8, je n'y crois pas. On n'est pas descendu en effet au niveau des 101,8. On n'a pas chopé le bottom, mais c'est pas grave. On a quand même chopé un point assez bas au niveau des 123,6 si vous avez placé votre ordre. Donc assez fier de vous montrer ça aujourd'hui. Et comme prévu, bien entendu, on est tout de suite remonté au niveau du CHSB pour venir commencer à tracer cette jolie vague de 5 qui est, je le pense d'ailleurs, déjà terminée à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que pour ma part, j'arrive à décompter une 2, une 3, une 4 et une 5. Je ne vais pas la montrer ici en vidéo. Et ça permettra du coup ici d'avoir d'autres objectifs de 3, donc au niveau des 200, au-dessus de 200%, presque à 208. Une vague de 4 qui est plutôt forte et qui vient briser ici ce sommet de 1. On est donc ici sur quelque chose qui ressemble ici à une leading à une leading ou ending diagonale, chose qui est un peu dangereux parce qu'en fait on est sur une vague de 3, donc normalement ça ne devrait pas arriver qu'on casse ici la racine de la 1. Donc ce serait à voir ici si on n'est pas sur un plus petite vague d'une chose plus grande au niveau de la 3, ou si tout simplement on n'est pas tout simplement sur une 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ce que je viens de dire en fait, une petite vague de la vague de 3 finalement. Au niveau de la vague de 5, on vient dépasser ici les 200% de Fibonacci, donc une vague de 5 qui est plutôt propre et qui est plutôt même prometteuse. On va pouvoir enlever ça et enlever ça, et donc on va pouvoir se dire que la vague de 5 est terminée actuellement et qu'on est en train de faire la vague de correction actuellement tout de suite. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Vu que ici on est dans le cas de figure où on casse ici la racine de la 1, je mets un petit warning. Ici, je ne suis pas vraiment sûr du scénario. Je vais le revoir de mon côté pour venir retracer ça proprement et venir expliquer justement pourquoi ici on casse la racine de la 1. Sinon, pour ma part, il est possible qu'on termine la vague de 3 à cet endroit-là pour venir tracer la vague de 4, ce qui causerait ici un retracement de Fibonacci. Hop là, qui pourrait nous amener jusqu'aux 69 centimes de dollars, voire ici au niveau du chiffre magique 0,666 à 0,68 centimes de dollars. On va regarder un peu plus précisément ce qu'on a déjà fait actuellement. On est déjà en train de former une première vague. Est-ce qu'elle est déjà terminée? C'est possible. Donc c'est possible que si elle est déjà terminée ici, on fait une petite remontée, peut-être au niveau des 78 centimes, mais c'est pas pour autant qu'on est retourné tout de suite dans un scénario super bullish au niveau du Swissborg. On a eu depuis le dernier bottom, ici depuis le 4 novembre, une hausse qui est assez conséquente de 41%. Donc tous ceux qui me disent que le Swissborg c'est une stablecoin, que le Swissborg ne monte pas et qu'il stagne, c'est faux. Voilà, on voit très bien qu'il peut stagner pendant longtemps, mais que quand il monte, on fait du 50% tout de suite. Même ici, hein, entre la 3 et la 4, on a quand même fait ici entre la 3 et la 4 en bleu ici de la baisse, on a quand même fait du plus de 25%. Donc non, ce n'est pas une stablecoin, il s'agit d'une monnaie qui est quand même très volatile, même si vous avez l'habitude peut-être, si vous voyez du Shiba Inu de Dogecoin, de voir du 400%, du 1000% peut-être. Ici, on n'est vraiment pas sur ce genre de shitcoin, c'est normal qu'on a un cours qui se construit et qui essaie de se faire quelque chose d'assez solide finalement. Les objectifs de prix pour la vague de 4 sont donc, et je pense que vous l'attendez, les 38,2 qu'on a déjà atteints. Donc on va passer pour ma part en dessous des 38,2 comme je le pense, la baisse n'est pas terminée. Je vais donner un objectif minimum au niveau des 0,5% de Fibonacci au niveau de 0,72 centimes de dollars. Ensuite les 61,8 au niveau de 0,69. Et pour ma part l'objectif minimal qui sera au niveau des 0,68 au niveau des 0,6
0,666, indicateur qu'on va tester maintenant au niveau des objectifs pour voir un peu si cet objectif-là va fonctionner. On va pas passer en dessous, je le pense. Pourquoi? Parce que ça nous montrerait ici qu'on passe un peu en dessous peut-être de la racine de la 1 si on va trop bas. C'est possible qu'on descende un peu plus bas, je le rappelle, ça reste des pourcentages de chance, donc on peut vraiment varier soit un peu en dessous, soit un peu au-dessus. Mais attention ici à surveiller qu'on ne dépasse pas à cet endroit-là le sommet de la 1 ici. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me plairait pas trop. Euh, Même si ici on est vraiment dans une vague de 3, donc c'est possible ici qu'on ait une petite vague ici qui se forme en ligne et une diagonale pour venir tracer une vague plus grande. Mais pour ma part, voilà, je préférerais qu'on ne vienne pas dépasser cette racine de 1, tout simplement. On a terminé au niveau du BTC, on va maintenant passer au niveau au niveau du CHCB, on a terminé, pardon, on va passer au niveau du BTC. On voit qu'on a pas mal de volume ici à l'achat au niveau de la baisse, comme à la vente, hein. Donc voilà, pourquoi pas venir recharger à cet endroit-là, au point que j'ai mentionné ici, pour venir recharger sur le CHSB, tout simplement. Au niveau du BTC, d'ailleurs, je te rappelle, hein, le CHSB, le yield 2.0 est maintenant disponible, je crois, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Dans ma dernière vidéo, j'en parle et on en parlera un peu plus profondément dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Au niveau du BTC, donc, j'ai beaucoup parlé sur le CHSB, on va être un peu plus court au niveau du BTC. On voit que, en fait, ça atteint parfaitement les objectifs de prix que j'avais dit, en fait, tout simplement. On voit qu'on était vraiment sur une A, une B et une C. J'avais dit, attention, on risque de descendre au niveau de la C. On est en effet descendu. On a pris notre premier objectif, notre deuxième objectif, notre troisième objectif. On est redescendu ici au niveau des 38,2 pour la vague de 4. On est quand même tout de suite en train de remonter. Je mets un petit warning, c'est pas qu'on a fait un rebond, que forcément on a terminé la baisse. Et oui, pourquoi? Parce qu'on est vraiment ici sur une vague de C, et donc il est possible que notre vague de C se fasse en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc petit warning par rapport à ça. Est-ce que le BTC c'est bon? Là tout le monde est content, tout le monde se dit ouf, on a soufflé, on est retourné au niveau des 59 000 $, on a quand même fait une sacrée hausse ici. On a fait une hausse ici de 7%. Ouh là là, c'est bon, on va remonter au niveau du BTC. C'est possible, mais petit warning, parce qu'ici, rien ne m'a dit que la baisse est en effet finie. On peut en effet descendre plus bas, ici, pourquoi pas, et venir toucher la zone des 61,8 qu'on avait dit, je le rappelle, au niveau des 54 000 $. Ce n'est pas exclu. Voilà, je mets une petite mention. Je sais que ça va en fâcher plus d'un. Je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, peut-être tu dis n'importe quoi, CryptoPoint.fr, tu vas te tromper, etc. Voilà. Moi, en tout cas, c'est juste pragmatique, juste de manière froide, comme ça. Je pense qu'on peut encore descendre au niveau du BTC. Je n'ai pas des analyses sentimentales ici. Je vais pas dire, moi j'ai envie que ça monte, du coup ça a monté. Ici, graphiquement parlant, rien ne dit en fait qu'on va remonter tout de suite au niveau du Bitcoin. Au niveau du Chiliz, maintenant, on va en parler très brièvement aussi. C'est une crypto-monnaie, donc je vous avais promis qu'on analyserait ça rapidement. On voit ici qu'on a fait une grande vague de 1 ici. Vous voyez, c'est quasiment totalement vertical même ici. Entre le 10 janvier 2021 et ici, en mars 2021, on a fait une hausse de 5900% au niveau du Chiliz. Chiliz, crypto-monnaie qui existe depuis 2019, je le rappelle. Énorme hausse, énorme baisse qui a suivi tout de suite après. Bien entendu, ici on a fait du moins 80% lors de midi bear market qui a des pourcentages de bear market d'ailleurs, hein, pour la plupart des crypto-monnaies. Et là, on est en train de remonter au niveau du Chiliz. L'objectif de prix à la hausse, je l'avais déjà dit dans un point Twitter, est au niveau des 1,68 $. Et actuellement, on est en train de former ici les premières vagues impulsives qui, je le pense, se forment en 1, 2, 3, 4 et 5 qu'on est en train de former actuellement en 1, 2 et 3. On est en train de former actuellement la vague de 4 et on va ensuite former la vague de 5 comme ceci. Et du coup, jusqu'où va pouvoir aller cette vague de 5? On va la voir ensemble en traçant notre petit Fibonacci ici de prolongation. Hop là. Donc on est vraiment ici, c'est ça. Ici et ici. Et donc, on va pouvoir voir ensemble un petit Chiliz qui va pouvoir monter au niveau des 168, au niveau des 0,68 $, donc 68 centimes de dollars. Bien entendu, on peut monter ici, pourquoi pas, au niveau des 200% des 80 centimes, des 268 au niveau des 98 centimes de dollars. Je mets ici notre petit carré rouge, comme d'habitude, pour monter les points de vente, tout simplement. Au niveau des points d'achat, si vous voulez en acheter, avant que vous me posiez la question en commentaire, je pense qu'actuellement, c'est un bon point d'achat. Parce que on a quand même fait une sacrée baisse là dernièrement au niveau du Chiliz. Par rapport au top ici, qui je le pense, et je soupçonne d'être le haut de la 3, même si, attention, il est possible que ce soit ici simplement
1, 2, 3, 4 et 5 et qu'on ait déjà terminé la baisse ici. Donc là, je prends l'objectif le plus optimiste où on n'a pas terminé et en fait, là, on est en train de faire une correction en A, B et C. Si on fait une tronquée au niveau de la 5 ici, attention, on pourrait baisser un peu plus bas ici pour venir remonter par la suite. Pour le moment, l'objectif le plus optimiste serait à ce niveau-là, donc des objectifs qui sont assez hauts comme je viens de le mentionner. Pourquoi, pour ma part, c'est un objectif de prix actuellement qui est bon pour l'achat? Parce que si on prend le bottom actuel, on est déjà atteint au niveau des 50%. On a déjà atteint les 101,8, donc on est vraiment ici encore sur des points bas. Donc c'est encore aujourd'hui des bons points pour acheter le Chili's. Attention, c'est pas que je dis ça aujourd'hui, que demain, alors si jamais vous regardez la vidéo de moi, c'est encore le cas. Si vous voyez une hausse forte ici au niveau du Chili's, donc une bougie verte qui nous fait quelque chose comme ceci, une bougie verte ici, ce n'est plus un bon point d'achat pour le Chili's, bien entendu. Voilà, donc on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. On a été un peu concis ici au niveau des crypto-monnaies, un peu court au niveau peut-être du Chiliz et du BTC. On en reparlera bien entendu dès la semaine prochaine. En tout cas, moi je vous dis à bientôt sur CryptoPoint.fr. N'hésitez pas si ça vous intéresse à vous renseigner sur le Winkiverse et leur crypto-monnaie ainsi que le white paper. Je laisse tout en description. Le lien de description et je le rappelle encore une fois un lien de parrainage qui vous permet de soutenir la chaîne si vous passez par là et aussi bien entendu de venir avoir des crypto-monnaies en plus en passant bien vraiment par le lien de parrainage. Voilà, passez une excellente journée, une excellente fin de week-end même s'il reste quelques heures avant lundi et je vous souhaite aussi un bon début de semaine si on ne se voit pas en ce début de semaine. A plus tard et je vous dis à la prochaine vidéo.